Notre périple au Bahamas se termine pour l'année 2023. Même si la vie de voilier au chaud a un nombre incalculable de bons côtés, il est facile de perdre notre équilibre. On aimerait donc vous dire qu'on quitte pour toujours, vivant sur notre voilier à temps plein, mais au-delà de vous faire rêver, il y a une réalité derrière ce rêve. Celle de devoir vivre et de ne pas laisser dépérir notre bateau. Parce qu'en réalité, un bateau, ça a besoin de soins. Un peu, chaque jour. Voyager à temps plein sur un voilier, pour ma part, vient jouer avec cet équilibre-là. Comprenez-moi bien, je suis née pour vivre une vie instable. Mais une fois de temps en temps, j'ai besoin de prendre un café avec ma mère dans un endroit où rien bouge. On est immensément reconnaissant de cette vie-là. Mais revenez voir ceux qui te gardent groundés. Recharger nos batteries de petites choses normales nous permet d'apprécier encore plus les deux côtés. Au-delà de vous faire rêver, notre but est de vous montrer que cette vie-là est accessible pour tout le monde et que tu peux la modeler à ta guise. Tu peux te contenter d'une partie du monde, comme tu peux le visiter au complet. Tu peux le faire à temps plein ou par petits bouts. Tu peux le faire rapidement ou le faire lentement. Chaque jour, chaque année, c'est une nouvelle page. Une nouvelle météo qui t'amène ailleurs. Chaque voyage t'amène une expérience de plus. Cette vie-là peut prendre tellement de formes. Et cette forme-là peut changer à tout moment. C'est juste à nous de la décider. De notre côté, on veut faire ça longtemps. Et la possibilité de le faire durant plusieurs années encore et d'explorer plus de facettes nous remplit de joie. Mais c'est en gardant un équilibre que nous allons y arriver. On veut pas se brûler, ni brûler cet univers qui peut être chargé d'émotions, d'instabilité de toutes sortes et qui te demande un peu plus d'introspection fréquente, mais qui a tant encore à nous offrir. On veut montrer l'exemple. L'exemple que tout est possible, peu importe d'où tu viens. Météo, nous sommes à Great Harbour Cay. On regarde les fenêtres météo depuis une semaine déjà. Puis, on pensait pas partir aujourd'hui. On pensait partir dimanche, mais ils annoncent des orages dimanche. C'est dégueulasse, on n'aime pas ça les orages. Et là, finalement, ce matin, on s'est réveillé. Puis, on a découvert Chris Parker. Chris Parker, qui, je pense, est un météorologue qui analyse les météos, les dépressions et tout ça. Puis, il disait qu'aujourd'hui, ça allait être salty au début de la semaine. Ça veut dire qu'il y a des grosses vagues. Mais finalement, ce matin, il semblait dire que c'était la meilleure fenêtre aujourd'hui pour traverser. Sinon, c'était pas avant une semaine. Donc, le tonight de dimanche qu'on avait vu, c'était pas l'idéal. À cause des potentiels orages. Alors, on s'est fait réveiller à 7h45. À 9h, on part en direction de la Floride pour la traversée du Gulf Stream. Alors, Danny est parti chercher un petit peu de diesel parce qu'on a brûlé notre MPPT hier. Il va falloir que le moteur roule un peu pour les batteries. Donc voilà, notre périple au Bahamas se termine pour l'année 2023. On est allé chercher des galons chez Luc. Ouais, j'ai emprunté des galons. Prends quelque chose à manger aussi, s'il te plaît. Ouais. On arrivera à 8h15 demain matin. Mais là, on va à 6h30. On va à 6h30 là? On va à 6h30 puis on arrivera à 8h demain matin. Ça fait 1h30 qu'on est parti avant-arrière, pas mal arrière. Donc vous connaissez la routine. Avant-arrière, pas d'autopilote, ça veut dire. Fait que je pense qu'on va tout le temps avoir des bonnes vagues arrière. On va devoir barrer. J'avais-tu filmé? Ah, la GoPro là,
Elle vient de fermer, puis je me souviens plus si je l'avais filmé. En tout cas, on va checker ça. Donc, 10 à 12 nœuds arrière. C'est quand même pas si mal. Les vagues sont pas trop mal non plus. 3 pieds 2 à 3 pieds de vague. On n'est pas encore dans le Gulf Stream à suivre. Un gros barracou. Vas-y. Ouais. Attention pas tomber dans l'eau. Parce qu'il y a de la vague. Il est pas content. Non, mais t'as vu, il n'y a pas vendre dessus. On n'a rien demandé. Hein. Hey, calme-toi, il va te faire la tête comme l'autre, mon chum. Hey oh! Yeehaw! Bye! On se fait brasser comme une pendule. Puis le génois, il perd le vent chaque fois qu'on se fait une vague puis qu'on fait la pendule, mettons. Là. C'est un peu tannant. Ah ben, deuxième barracou de free de la journée. Tableau, c'est une bonne ça? J'ai mes lignes à l'eau. Ah, il a mis ses lignes à l'eau qui dit. Il envoie un barracou de free. Il est encore bien dans la vie. Lui. Ah, il était bien. Ouais, il est relâché, il est content, il va aller vivre. Demain. On allait. Ah ouais, il a passé au fond là. Ah ouais. Ouais. Ce matin, avant de décoller, Carmen elle m'a dit. Carmen étant la femme sur le catamaran One Love qui nous suit en ce moment. Puis c'est drôle, là, tu sais. Ce matin, on s'en va, puis elle dit non, viens me voir avant de monter ton Iggy. J'ai quoi pour vous autres? Elle nous a fait de l'humus. Fait qu'on dîne de l'humus à Carmen aujourd'hui. C'est bon. Le vent affaiblit, puis on faisait tellement la pendule qu'on était toujours en train de perdre notre génois. Là, on a décidé qu'on roulait ça, puis nos amis, ils sont un petit peu en arrière de nous parce qu'eux, ils ont un catamaran, puis ils voulaient pas aller plus vite que nous, fait qu'ils avaient pris un riz. Mais là, ils étaient vraiment en train de perdre la course. Là, on les attend un petit peu, on prend une petite pause sur l'autopilote. Mais là, l'autopilote... il fait un peu à sa tête. Là. On devrait partir le moteur de toute façon bientôt parce qu'on n'a plus d'MPPT pour nos solaires. Donc nos batteries ne chargent pas au soleil. Ils chargent juste à l'alternateur. Fait qu'on va partir ça dans pas long. Là, on prenait une petite pause dîner-ish. Là, on avance à quoi? À 3 nœuds? Là? 4 nœuds, 8 nœuds. Ah, 4 nœuds. 4 nœuds, 8. Ça va prendre notre deuxième riz, annonce, c'est pas clair, là, on n'avait pas de réseau depuis un petit bout, là, fait que plus près de la côte de la Floride, il annonçait du 20 nœuds,
Probablement qu'il y a des rafales à 25, certainement. Donc on s'était dit, mais là on est vraiment loin là, de la côte. Fait que peut-être qu'ici on va pas l'avoir. Mais en ce moment, nos voiles ils servent à rien. Donc on a décidé qu'on allait prendre le deuxième riz de la grand voile. Tout de suite parce que l'effet clair. Fait que là c'est le temps. Fait que comme ça, tu l'as vu qu'ils servent à rien les voiles, on s'en fout. Puis le vent il était arrière au début de la journée, il est rendu au près, là, il est rendu à 40 degrés. Donc je suis quand même optimiste pour la nuit. Je pense que ça va être une nuit pas si mal parce que là le vent il est tombé. Donc s'il y a de la vague dans le Gulf Stream, ça va être tout frais là. Fait que ça sera pas une vague qui se tient depuis belle lurette. Tu vois-tu? Je pense que c'est un ballon d'hélium. Non? Ouais, dis-le. Ça a l'air de rien là-dessus. Non, ça a l'air dans une bulle éclairée. Ça a l'air d'une lumière. Encore ma vieille tête. C'est la nuit. Attends, là, on va être aveuglé. Comme quand tu allumes tes lumières dans le char. Il est 9h30. Nous sommes juste à la voile sur l'autopilote, vent arrière, mais sans vague. Donc on va très très bien. On a 2 riz de prix sur la grand voile, 3 riz de prix au Génois parce qu'on sait pas c'est quoi la météo, fait qu'on aime mieux être prêt. Puis on peut rentrer à West Palm Beach à partir de 1h30. Le courant il va être favorable. Donc on a du jeu de 1h30 à 7h le matin. Puis là, ils disent qu'on arrive vers 7h30. Là, fait qu'on est juste... On a confiance que le Gulf Stream, il va nous propulser pour arriver un peu juste à la brunante vers 6h. Ça, là, ça serait génial. Nos amis de One Love, ils sont tout prêts. Puis voilà, c'est ça les nouvelles. Bye! Le vent s'est levé finalement. On est quand même bien, là, mais on a dû réévaluer nos voiles. On avait déjà 2 riz de prix dans la grand voile. Il est maintenant minuit 10. Puis, en fait, la voile, on va bientôt repartir le moteur pour nos batteries. Parce que j'essayais de dormir un petit peu, puis je trouvais que ça brassait pas mal. Puis, tabarnouche, y a quelque chose que je peux faire pour t'aider, tu sais? Puis il me dit, ouais, mais il y a des bonnes rafales, tu sais. Il dit, quand les rafales arrêtent, on est bien. Ben là, tu choques un peu la grand voile, puis on a enroulé un petit peu le génois. J'ai choqué la grand voile, on me dit « Ah, c'est encore rock'n'roll ». On a essayé de choquer le génois. C'était encore rock'n'roll, puis là, on l'a enroulé un petit peu finalement encore, puis là, ça me semble vraiment mieux. Est-ce qu'on va devoir l'enrouler encore plus tard? On sait pas. Mais c'est ça, on arrive dans le Gulf Stream bientôt. On devrait arriver demain matin à 8h. 4h du matin. On est rendu dans le Gulf Stream. On fait 8 nœuds. Des pics à 8.3. On fait 7.7 nœuds constants. Puis Danny vient de me réveiller, elle avait envie de pipi. Fait que faut pas lâcher la. Au moins l'autopilote il gère un peu, mais faut pas la quitter. Faut pas quitter la barre. Mais au moins il nous aide à garder le cap, ça c'est clair. Puis vraiment jusqu'à maintenant là, très belle traversée. Je suis retournée faire un petit dodo. Puis quand il va faire clair, ben, je vais prendre la relève.
arrivé à West Palm Beach. On est arrivé à 8h. 8h dans le côte. On était là flush parce que la marée, elle venait tout juste de changer de bord. Mais en fait, c'est le courant, là. Le courant, il venait tout juste de changer de bord, donc il était un petit peu, tu sais, pas fort dans notre face, là. Fait que si on attendait, là, une heure de plus, on avait une heure de plus, ça allait être rock'n'roll dans le côte parce qu'il y avait quand même déjà de la bonne vague. Fait que là, on est à l'ancre. On est en train de résoudre toutes nos petits bris. Trouver comme un plan de match. On n'est pas sûr si on s'endort pas, on est brûlé, on veut dormir, mais en même temps non. Comme rendu trop tard, il est rendu comme 9h le matin. Fait que voilà, une très belle traversée, je suis très contente. Au semi-pilote automatique. Mais c'est déjà mieux que rien, il fallait l'aider un peu, mais vraiment belle traversée. Très contente. Un petit 24 heures de plus derrière notre cravate. Et là, ben, on se repose puis on fait un plan de match pour la suite. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo pour nous encourager gratuitement et de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez avoir du contenu exclusif et voir nos vidéos à l'avance, rendez-vous sur notre page Patreon. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Voilier des Vonipieds. À la semaine prochaine les chums!